pourquoi ne prions-nous pas davantage? Souvent, nous trouvons de nombreuses excuses pour ne pas prier. Pourtant, Dieu nous fait bien comprendre qu'au contraire, c'est dans les moments les plus difficiles que notre croyance en lui doit être plus forte. Parfois, nous avons l'impression d'être incapables de prier. Nous sommes découragés quand nous entendons les prières des chrétiens de longue date et des combattants de la prière aussi. Et ces questions sont souvent posées parmi beaucoup d'entre nous. Comment trouver les bons mots? Comment exprimer les sentiments de notre cœur? Mais comment prier? Pourtant, Dieu nous montre que c'est aussi simple. Prier, c'est ouvrir son cœur à Dieu comme on le ferait à son plus intime ami. Vous êtes-vous déjà senti si oppressé que vous éprouviez le besoin de parler à quelqu'un? Juste le besoin de vous épancher pour être soulagé. Après, vous vous êtes senti mieux. Vous vous êtes senti apaisé, délivré. C'est exactement le rôle de la prière. Dites-le simplement à Jésus. Pas besoin de langage compliqué, pas besoin de beaucoup de temps, pas besoin non plus d'un endroit spécial. N'importe où, n'importe quand. Parler à Jésus est tout simple. Parlez-lui en toute confiance. C'est ce qu'il a demandé. Et c'est ce qui est aussi merveilleux avec Jésus. C'est sa discrétion. Et l'apôtre Paul s'exprime ainsi avec assurance dans 2 Timothée 1, verset 12. Car je sais en qui j'ai cru et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Le ciel attend nos prières. Jésus est prêt à écouter et à répondre. On ne le dérangera pas dans sa tâche d'administrateur de l'univers. Il s'arrêtera pour nous écouter. Étant ses enfants, nous sommes invités à nous présenter devant lui. Avons-nous trop honte? Bonne nouvelle. Jésus nous invite à venir à lui tel que nous sommes. Il nous couvre de sa justice et fait de nous des êtres nouveaux. Nous sentons-nous trop pécheurs? Plus nous sommes pécheurs, plus nous avons le besoin de venir à Jésus. Car il a dit dans le Romains 5, verset 20, là où le péché s'est amplifié, la grâce a surabondé. La prière nous met en contact avec la seule personne qui puisse à la fois nous pardonner et nous donner aussi la victoire sur le péché. Dieu peut être attentif à tous en même temps. Nos cris et nos supplications ne l'élèvent jamais. Dieu trouve le temps de nous écouter. Et sachez qu'aucune prière sincère n'est laissée sans réponse. Quand nous lui exposons les désirs de nos cœurs dans le silence de notre chambre, ou quand nous murmurons une prière tout en cheminant, nos paroles atteignent le trône du souverain de l'univers. Alors, comme dit bien Hébreux 4, verset 16, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir grâce et miséricorde. Alors sur ce, je vous invite à faire ces déclarations avec moi. Je suis libre de toute culpabilité. Je suis purifié de toute injustice. Le sang de l'agneau me libère de toute honte. Ma conscience est purifiée de toute souillure. La puissance de son sang brise tout trouble, tout désordre, toute confusion, toute perturbation, tous mésesses, tout tourment, tout égarement de mon âme et de mon esprit. Ma volonté est libre pour servir mon Dieu et mon Père. Je suis un bien-aimé du Père. Il prend plaisir en moi. Je suis accepté, accueilli, aimé. Je suis sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, tu es revêtu du vêtement de Jésus-Christ, du vêtement de justice, d'un vêtement blanc, d'un vêtement de louange. Jésus est devenu péché et malédiction pour toi, et tu as été rendu juste et saint par lui. Jésus lui-même
est ta justice et ton acquittement. Ta purification et ta libération du péché. Son nom est l'Éternel, notre justice. En Christ, tu es comme si tu n'avais jamais péché. Tu es déclaré juste par le tribunal suprême de tout l'univers. Tu as reçu une nature juste, sainte, pure et victorieuse. Tu peux avoir des pensées positives sur ta personne car tu es une nouvelle créature, une récréation. Tu es recréé en Jésus-Christ. Ce don gratuit d'une nouvelle nature représente ta nouvelle identité. Crois-le et ne doute pas. Ce cadeau t'appartient de plein droit en Christ par le Saint-Esprit qui t'a été donné et que tu as reçu de Dieu. Tu peux te tenir devant Dieu, le Dieu saint, avec assurance et sans crainte. Tu es juste, pur, saint, fort, vainqueur, dans le Fils bien-aimé du Père. Tu es aimé, tu demeures dans cet amour, tu demeures en Dieu et Dieu demeure en toi. Dans l'humilité, reçois la grâce de ce fleuve de l'amour, de la compassion, de la fidélité de ton Père céleste. Laisse-toi serrer sur le cœur de Dieu comme un enfant. Il te connaît par ton nom. Tu es à lui pour toujours. Amen. Bien-aimés, j'espère que ces paroles et cette prière vous ont été bénies. Nous nous verrons dans une prochaine vidéo. Restez bénis avec Christ.